Aujourd'hui, on va regarder les interviews les plus gênantes des rappeurs. C'est dur. Tu te la pètes un peu. Bonsoir, comment il est? Tu m'entends ou pas? J'adore le rap. Le rap me fait kiffer, mais il y a un problème. C'est la capacité des rappeurs à faire des bonnes interviews. J'avoue, c'est des questions un peu. Migos, pour moi, c'est pas le meilleur rappeur. T'es pas du tout au courant qu'ils sont 3 dans Migos. Deux mots qui frappent comme des coups. C'est un jeu de yo-yo avec des revers. Qu'est-ce que c'est que ce truc dans L'or qui pèse et tord les coups. Dans le rap, il y a aussi de ça. Lui et de cela. Je vais péter un câble. Bonjour Booba. Bonjour. Quand on vous voit, vous avez la casquette. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et l'autre frérot là, ils sont tous les deux là en mode bonjour Booba. Oh. Les sweats, vous avez le jean, vous avez les tatouages. Heureusement que j'ai un jean, hein. Par contre là, moi Booba, je peux être très fan. Je peux être très fan de la manière dont tu vas leur répondre. Ça fait un peu penser à un personnage. Est-ce que c'est le cas? De mettre un jean, une casquette et des baskets. Non, d'avoir des tatouages, d'avoir, je sais pas, Le zoom est désastreux. tout cet apparat. Les Quoi. tatouages, c'est un style, c'est de l'art pour moi. Toute la panoplie que vous adoptez, c'est pour se donner une image de bad boy. Mais qu'est-ce qu'ils veulent lui faire dire? Eh les gars, c'est horrible. Là, c'est eux qui sont gênants de baiser par contre. C'est la pire interview de Booba, ça. Vous voulez un peu être dangereux, non? Avec la casquette et tout. Hein, les chaînes, etc. Là. C'est quand même pas un choix personnel, non? Non? Non. Ça, c'est un manque de culture, ça. Comment ça? Si tu vas dans la rue, tu vas à Châtelet, tu vas voir combien de gars avec des tatouages et des casquettes. C'est un style comme si les punks qui se font une crête et ils ont un ras sur l'épaule ou... Vous êtes toujours la même personne donc. Bien sûr, ouais. Vous adoptez jamais un rôle. Vraiment, c'est pour l'instant la pire interview de Booba. Vous adoptez jamais un rôle. Non, pourquoi? 1 minute 49 d'interview, une question pour l'instant posée dans 5 manières différentes. C'est aberrant. J'ai l'air de jouer un rôle, là. Non, pas du tout. Mais vous savez, Dans 1 minute, il les monte en l'air, il les tabasse. les rappeurs, parfois, on a l'impression qu'ils jouent un rôle, qu'ils se mettent en scène comme. Non, ça, je pense que ça, c'est des questions à la française. Ça, c'est un manque de... Je sais pas pourquoi je joue un rôle. Quand je parle de prison, j'ai fait de la prison, j'ai fait des choses dans ma vie. Quand je fais les choses de la vie de tous les jours, je joue pas un rôle. Si je vends de la drogue, je joue pas un rôle, je vends de la drogue. Ce qu'il envoie, il ne sourcille pas. Hein. Il les regarde dans le blanc des yeux en mode c'est qui ces fils de guignol là? Le temps n'a jamais été le même. La musique s'est toujours métamorphosée. Mieux Mais qu'est-ce qu'ils nous font eux deux là? ou pire. Et il paraît que demain, ça sera pas comme hier. Quand on voit les rappeurs américains, ils portent plus les grosses chaînes en or et tout ça. Si. Si, à fond. Les gars, c'est quoi ce truc de fou? Bon, les rappeurs aux États-Unis mettent des leggings maintenant, non? Pas l'impression que mettre des chaînes. Si, de dingue. Beaucoup plus qu'ici même. Ah ouais? Ouais. Les filles sont de plus en plus habillées dans les clips, N'importe quoi. Quand même. Bah, sur le site de Génération, là, il y a un nouveau morceau de Taïga, il y a des meufs qui se bouffent les seins et le cul. Elles sont toutes nues, donc non. Mais c'est quoi? C'est une blague ou quoi? C'est la culture de la rue qui va vide. Mais l'arrêt sur les pages de lui. Regardez-le. Regardez l'aisance du type. Et oui, je regarde l'avenir avec beaucoup de plaisir. Je sais que dans quelques années, je vais voter Zemmour. Et c'est ok pour moi. Est-ce que vous serez capable de nous décrire sur quoi tourne votre univers? Ma base, c'est les trucs hardcore, les trucs violents, les images chocs, les trucs... C'est une meilleure question déjà. Vous pouvez expliquer un peu ce mot-là, hardcore, c'est quoi exactement? Hardcore, c'est des trucs creux, quoi, comme une scène, je sais pas, comme dans Scarface, la scène de la tronçonneuse, ou ça, hardcore, c'est un truc trash dont tu te rappelles. Ou comme une punchline, voilà, si je dis je vais faire un manteau de fourrure avec l'épaule de ta chatte, c'est un truc, voilà, c'est une punchline, c'est hardcore, c'est cru, c'est trash. Ça reste une des meilleures punches de Booba d'ailleurs. Ceci est un temps de pause obligatoire. Écoutez la vapeur des notes d'un piano. Non mais pour moi, c'est un foutage de gueule. Attendez, c'est quoi? Semaine d'enfer. Si c'est second degré par contre, c'est une masterclass. Diffusée sur France 4 le mardi soir en deuxième partie de soirée à partir d'octobre 2011. L'émission proposait des reportages, des débats, des interviews sur l'actualité et les faits de société, intégrant notamment la chronique en immersion. Non, ça a l'air sérieux hein, l'équipe. Je suis en train de péter mon crâne là. Branchez vos écoutilles sur la gratte d'une guitare. Allez, c'est bon. On reprend. Est-ce que ça aide à séduire les femmes quand on est rappeur? La célébrité, je pense. Non, mais peut-être plus quand on est rappeur, ou pas? Non, je pense pas plus. C'est-à-dire que les femmes, elles sont attirées par la célébrité? Parce qu'il brille, ouais. Faut que je porte de l'or alors pour me pécho une meuf? Ah mais lui il est devenu coach en séduction, non? Regardez son regard de l'enfer. Hein? De l'or ou pas? Pour la meuf. Peut-être ça t'aidera. Donc tu changes de coupe, peut-être. Voilà. Voilà ce que j'attendais. Ah, mais vous mettez une casquette, on peut pas voir votre vraie coupe. Ouais, moi j'ai rien à cacher, moi. Ouais, en effet. Pas de cheveux. Je vais finir comme vous peut-être. Ouais. Ça ira mieux. Ça marchera, essaye. Ouais. Avec une petite chaîne, tranquille. Ça s'écrit sur des feuilles, à la force d'une encre mécontente. C'est parler rapidement, sur base d'un rythme, le rap. Ça se lit tout haut,
Ça se déclame dans des micros pour qu'enfin ça parte loin. C'est le but de l'art. Votre monde rêvé, Booba? Un monde sans guerre avec plein d'oiseaux partout. Votre monde rêvé, c'est ça la réponse de Booba. Ah ouais, vous êtes un bisounours alors? Ouais, de temps en temps, ouais. Ce sera jamais le cas de toute façon. La vision, c'est jamais le cas de toute façon, votre monde. Il n'existera jamais en fait. Bah, c'est un rêve, c'est ça un rêve. Mais vous rêvez vraiment de ça? Moi je leur ai dit du coup, un rêve ça n'existe pas. C'est-à-dire que si tu t'autorises à rêver, pour rêver de quelque chose qui n'est impossible à atteindre, parle-moi en plus, parle-moi de la relation que t'as avec ta mère. Des oiseaux qui chantent et... Ah ouais? Moi je les aurais tabassés, voilà, je vous le dis, je les aurais tabassés en direct. Des filles nues gambadent dans les prés. Un oiseau fait cuit-cuit. La pollution vient des baisers. L'oiseau fait cuicui, et à ce moment-là, la vie devient plus claire. Les paroles, les mots s'enchaînent sur la feuille de papier. Sur le pec, t'as un tatouage et on s'est rendu compte en fait que c'était le même que Tupac, non? Ouais. Tupac, c'est une de tes références? Même pas, mais j'ai kiffé son tatouage. Je veux dire, j'ai fait Déjà ça me fume. Moi je connais pas Tupac, mais en vrai de vrai tatouage très très fort. avec le petit frère et la petite sœur, j'ai eu des rôles à jouer. Et ça t'apprend quoi d'avoir des responsabilités tôt comme ça? J'avoue, c'est des questions un peu. Hein. Ça c'est fort. Ah ouais j'avoue, c'est des questions là. Hein. T'attends de moi une réponse si je comprends bien. Je sais plus si c'est NOS ou Ademo qui dit... Le refrain en gros c'est je comprends pas pourquoi on ne comprend pas. Ouais. Toi ça te parle cette phrase? Non. Non, là, c'est fort, ça. Alors, je m'en bats les couilles, chef. Le regard qu'il a envoyé sur le teco, il a réfléchi en mode, est-ce que ça me parle, en vrai? Non. C'est quoi que t'aimes le plus dans la vie? Oh, le blanc, il est monstrueux, là. La famille, l'argent. C'est vrai que le bruit du plancher, il était traumatisant. On aurait dit un paix dissimulé. J'étais vraiment pas à mon aise. J'étais là en mode, attends, mais est-ce qu'on est censé être là ou pas? Est-ce qu'on est dans le projet du monteur? Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est quoi que tu détestes le plus? Les représentants de l'ordre, les gens faux et le manque d'argent. Qu'est-ce que tu aimes? L'argent. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Le manque d'argent. Vald, jeune, impertinent comme ça, c'est intouchable. Bonjour. Salut, salut. Salut. On est en direct, donc n'hésitez pas à poser vos questions. D'ailleurs, je prends de quoi immédiatement vous lire. Sous iPhone 4S. Alors, déjà... CLCI, ouais. Là, il a juste écouté la voix dans sa tête. Ouais, si. Alors, déjà... CLCI, ouais. Si on doit te décrire, décrire ton style pour ceux qui te connaissent pas éventuellement derrière leur écran, est-ce que tu dirais rappeur ironique un peu? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent c'est absurde, mais en fait... Là, qu'est-ce qui se dit dans sa tête? Rappeur ironique, qu'est-ce qu'elle me... Je dirais qu'on peut pas rester tranquille dans une loge ici. C'est quoi ce bordel? Il en a vraiment rien à battre de l'intervieweuse. S'il faut mettre des mots comme ça, faisons du rap ironique. Moi, je trouve que je fais du rap qui tue sa mère. Meilleure réponse. C'est une description à ton avantage quelque part, donc pourquoi pas. Donc t'as commencé à rapper à 17 ans. À ce moment-là, t'étais dans un lycée privé catholique, c'est ça? On est en train de le perdre. Non, à 17 ans. En fait, elle est trop mimi, elle, parce qu'elle est là en mode il est drôle, mais je suis un peu mal à l'aise. J'étais en licence maths info. Parce qu'en fait, j'ai sauté une classe. Voilà, si, LCI, VLD, Valentin. J'ai sauté le CM1. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je dirais que c'est important quand t'es jeune, ce genre de conneries. Genre, ouais, si tu viens d'une école privée, tu peux pas faire de rap. Ou alors c'est que tes parents sont pétés de thunes. Bon, c'est quand t'es un enfant que ça a du sens et de l'importance, tout ça. Sinon, on n'a rien à foutre. En fait, ce que j'aime trop, c'est que c'est le parfait équilibre entre troller et donner des vraies réponses. C'est vraiment l'essence de Val, ces 15 minutes d'interview. D'autres gens qui disent que t'as l'air fatigué. Comment tu te sens là, à quelques heures de l'Olympia? Fatigué. Et il est juste def, hein. Si toute ta vie tu dis ah c'est dur, eh bah oui ta vie elle est dure. Tu fermes ta gueule. Et si tu dis que ta vie est géniale et que tu vas tout baiser, bah au bout d'un moment tu vas tout baiser. Hot take les gars, je suis assez d'accord avec ça. On est de retour sur le JT de la Réunion là. Vald en concert à la Réunion vendredi et samedi au Cabardoc. Il est notre invité ce soir. Bonsoir. Ah la dégaine putain. On dirait Stewie dans Family Guy je trouve. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer les lunettes? C'est que je veux exactement ressembler à Maître Gims. C'est vraiment un exemple pour moi et je pense que ça commence par là. Et je sais que Anim il a fait la même rêve que ça. Bonsoir Maxime, alias Anim023. Bonsoir. Il a dit Maxime, c'est Maxence en plus. Peut-être avant un petit mot sur ces lunettes, c'était une petite attention particulière pour le soleil de la Réunion. Ah oui, bah pour le soleil de la Réunion, puis surtout que je suis un très très grand fan de Maître Gims, donc c'était important pour moi de les mettre. Pour moi c'est là où il est trop fort Anim. Le fait d'avoir pensé à ça en allant au JT de la Réunion, non il faut avoir quand même une sacrée inspi pour y penser. Hein. Hey, c'est Gazo pour les punchlines de J. Hey. Q. Ouais, je sais qu'hier j'étais dans le fond, mais je vais y arriver.
Parce que hier j'étais dans le fond et que là on est en train de faire un travail pour faire en sorte d'y arriver tout simplement. Celle-là, elle est très très puissante. Il fait ça toute l'interview. C'est parce que la Mala est toujours gang, tu vois. Une Mala en général. Explique-nous un peu la Mala et Gangs. Ah, tu vois, c'est parce que la Mala est toujours Gangs, t'as capté ou pas? Mais là, il fait plus rien, Gazo, hein, en vrai. Ce serait cool qu'il revienne avec un truc énervé. Big back. Ah bon gars, réel. La réel. Mais je pense qu'il est tarpin def dans celle-là. Alors que dans l'interview qu'on vient de voir, il allait bien. C'est une première dans le monde. Première mondiale. Première mondiale. C'est une première dans le monde. C'est une première mondiale. On vient respecter. C'est genre la première fois dans le monde, carrément. Gros événement, grosse prépa. Pendant le ramadan, j'ai fait la préparation, tu vois. Ah, chef. Pour le ramadan, ça veut dire c'était dur. Plus la diète. Moi. Ah ouais, toi t'étais en mode ramadan diète. Ah bah oui. Oh là 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 là. Après, il me tue de rire, voilà, je vais à 11h. Et après, je mangeais le soir, 22h30. Voilà. Tous les jours, comme ça. Eh, ma question là. Diète ramadan. J'étais en pétard. Ah. Diète ramadan. Ça, c'est pas tout le monde, hein. Ah ouais, t'es en pétard. Le fait de conclure en mode « Ah ouais, t'es un pétard », ça me régale. Ramadan Diète. Ça, c'est une dinguerie. Ramadan Diète. On dirait le nom d'un artiste indépendant. Ramadan Diète, il a lancé son album, carrément. Ça fuit bien. Lifestyle. Lifestyle, t'es un bon. Lifestyle. Là, il est juste en train de masquer. Bah ouais, il fume. Il fume de baiser, hein. Moi, j'écoute beaucoup de sons. Bah oui. Par exemple, même nous, par exemple, pour se mettre en condition, par exemple, on va, par exemple, on fait un peu de boxe. On fait, tu vois, après, on n'est pas des boxeurs, tu vois. Mais tu te défoules. On se défoule. Par exemple, en réalité, non, on fait un peu de boxe. T'as capté, nous, on est dans ça, en fait. C'est bizarre parce que je sens qu'il y a une envie de raconter un truc, mais on a du mal à monter dans le train, chef. Avec grand plaisir. Au-delà de l'interview gênante, ce qui est fou, c'est d'avoir mélangé la boxe et un concert de rap. Ça veut dire sa première partie, c'est un combat de boxe. C'est une trop bonne idée, je trouve. Booba à La Réunion, qu'est-ce qu'il va nous envoyer? Booba est arrivé à La Réunion, 1 million d'albums vendus, sans compter le succès du 9e album, Trône, 2 succès. Très très bon album de Booba, Trône. Avec Nero Nemesis, pour moi, c'est 2 des meilleurs albums de sa carrière. Avec Westside aussi, etc. T'as des puristes qui vont dire, ouais, mais non, mais en fait, il faut écouter Lunatic. Si tu parles de Booba sans parler de Lunatic, en fait, t'es n'importe quoi. T'as 45 ans, chef, ça va? Il nous accorde quelques minutes en direct depuis l'Ouest ce soir. Il en a rien à battre. Bonsoir. Qui s'enfuit là derrière? Direct depuis l'Ouest ce soir. Bonsoir. C'était Caris qui se cachait des caméras, non? Avez-vous aujourd'hui la vie dont vous rêviez? Bonsoir, comment il est? Elle m'entend ou pas? Ça, j'aime trop ça. Bonsoir, comment il est? M'entend ou pas la miss là? Il y a moyen d'avoir son snap ou... Ah, je vous entends et je vous ai posé la question, est-ce que vous avez la vie dont vous rêviez? Je vous ai dit bonjour, comment il est? Vous m'avez pas répondu, c'est pour ça. Eh bien, bonsoir. Comment il est, Booba? Avez-vous la vie dont vous rêviez? Rien ne va là. Bon, je rêvais pas forcément d'une vie spéciale, je voulais juste gagner beaucoup d'argent parce que l'argent pour moi c'est la liberté, donc quand t'as l'argent t'es libre, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, tu te lèves à l'heure que tu veux. Donc, Est-ce qu'on est d'accord avec cette take? On part en philo rapidement. Est-ce que l'argent c'est la liberté? L'argent c'est clairement la liberté. Assez, hein, oui. Pas vraiment avoir de l'argent c'est parfois pire que ne pas en avoir. Ah ben oui quand même. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné quand t'as une somme d'argent, après ça dépend, hein, si tu cours toute ta vie après une somme d'argent que t'arrives pas à amasser, genre tu vois avoir juste l'objectif d'être millionnaire par exemple, je sais pas si au final tu passes pas à côté du fait de profiter de ta thune. Mais avoir suffisamment d'argent que pour partir en vacances où tu veux, manger à ta faim, c'est une liberté de fou. Et en même temps, plus tu veux de l'argent pour être libre, moins t'es libre parce que tu te retrouves à devoir travailler pour l'avoir l'argent. Il faut juste définir, je trouve, qu'est-ce que c'est être libre pour chacun d'entre nous et en quoi l'argent peut contribuer à cette liberté ou non. Parce que t'as des gens, ils vont se retrouver par exemple sur une île déserte, travailler dans un petit bar de plage, juste pour dire de s'occuper un peu, etc. Et ils vont se dire, ben voilà, moi je suis super libre, je fais ce que je veux. Mais en même temps, si ta définition de la liberté c'est de pouvoir partir quand tu veux, où tu veux d'un endroit, t'es jamais vraiment libre en fait. Ok Orelsan. Donc quand je suis premier degré, ça me parle d'Orelsan carrément. C'est ok, non ça va, j'ai compris. Tu préfères l'argent ou les Simpsons? Les Simpsons, tous les jours. Vos détracteurs vous reprochent d'afficher votre vie et votre réussite. Est-ce que Quel gamin putain. ça vous affecte? il y en a qui me le reprochent, il y en a qui apprécient, il y en a qui prennent ça comme une motivation. Donc je commence la quarantaine, je me vois pas rapper à 50 ans. Quand j'arrêterai, je sais pas, mais prochainement je pense. J'allais vous poser justement cette question puisqu'on vous présente comme le patron du rap français. Est-ce que Elle n'est pas à l'aise madame. c'est une image du coup dans Comme ça elle est. C'est une image, non? C'est un rôle. C'est un rôle, non Booba, dans lequel vous êtes? Une image, non, ouais, je suis dans le top des rappeurs français, c'est pas une image, c'est la réalité. Merci Booba. Hey, how you doing today? I'm good. What's your name and where you from? I'm from Paris.
On l'a tous connu, cet oral d'anglais, où tu sais que t'es en galère, où tu sais que ça va pas aller, où tu sais que la prof ou le prof, il doit te challenger vraiment au premier degré pour que t'arrives à envoyer des vraies réponses. My name is Aya. Oh, Paris is in the house. Paris Stop playing. girl. Yes, Paris Yes, girl. Okay, don't play. Damn. Describe your fit. Describe what you're wearing right now. Describe your fit. Yay! Slang girl! Paris is in the house! Donc ça, c'est le faux rire d'Aya, comme ça vous savez. Ah, je lui décris, ok, describe. Alors, j'ai un costume, Balmain, avec porte-jartel. Ok. Ensuite, des chaussures. De la marque. L'autre fit, il est méchant quand même. Faut le dire. What's your favorite meal? C'est quoi ces questions donc là aussi? Pasta. La réponse tapine de fou furieux. Pasta, pâte blanche, avec un peu d'huile d'olive. Oh. Okay, pasta girl, pasta. Yes. Okay. And what's a zodiac sign? Zodiac sign. Yeah. Quel est ton signe du zodiaque? Zodiac sign. What is it? Your birthday. Ok. Le 10 mai 1995. Ok. Allez, c'est ma go en fait. Bonsoir Aya. Bonsoir. Bienvenue en Guinée. Bienvenue sur Guinée. Les échanges de micros sont désastreux. Bonsoir. Bienvenue en Guinée. Merci. Bienvenue sur Guinée Hit Music. Je l'adore d'ores et déjà. Dans un premier temps, tes premières impressions en Guinée. Après, comme je l'ai dit, je viens d'arriver, donc j'ai pas vraiment d'avis sur la Guinée, mis Elle vient d'atterrir. Ton avis sur la Guinée, c'était bien ou pas? Sortir de l'avion et tout, t'as bien aimé? à part quelques trucs que je vois sur internet ou autres, les photos, les souvenirs des autres. Mais c'est la première fois que je viens, je sors de l'avion, ça fait 2 heures, donc je sais pas, je verrai demain. Aujourd'hui, quand Aya chante, tout le monde chante avec elle. Quand Aya danse, tout le monde danse avec elle. La musique, pour toi, le coup d'envoi, c'est depuis quand? Ça a commencé quoi? Alors là, j'ai rien compris sur la fin, chef. Par contre, le début était bien. Quand Aya danse, on danse avec elle. Quand Aya chante, on chante avec elle. Puis il a tout whipping. Lorsqu'on est artiste et qu'on a une chanson qui est sur les lèvres de tout le monde presque, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça se voit, il a préparé les débuts de ses questions, mais pas à la fin. Tu repenses, tu te dis, c'est moi qui ai écrit les paroles. Tu te la pètes un peu, mais c'est un kiff parce que tu te dis que les gens comprennent ta musique et comprennent surtout ce que tu veux dire. C'est ça le plus important. Tu te dis qu'il a réussi à traverser les frontières, à passer outre. C'est vrai que ça, c'est incroyable. Jaja, lorsque tu composais cette chanson-là, est-ce que dans ton fort intérieur, tu savais que cette chanson-là, allait traverser aujourd'hui les frontières, arriver jusqu'en Guinée et venir même faire un concert pour les 25 ans de carrière de Monsieur Tigan World Music? Ok, là, il a envoyé un vrai classique. Là, il a envoyé une vraie question. Là. Non. Elle est pas sympa, là. Non. Ce qu'elle nous a envoyé. Oh, monsieur, il m'a fait trop de peine. Il a fait une question masterclass. Non. Donc c'est pour dire que... Oh non, elle est pas cool. Ah là, elle m'a mis en PLS. Et lui, il m'a fait un rire, mais il m'a gêné là. Aya d'origine africaine. On peut dire tu es beaucoup plus africaniste ou artiste international? C'est quoi cette question de fou là? La question elle est difficile, hein. C'est un mélange d'Afrique, il y a beaucoup d'afro, d'R&B, Après la réponse est bonne. Au moins tu découvres l'artiste à travers la réponse, je trouve. Et je pense que c'est un mélange de tout. Ce serait bizarre de choisir. Ok, ce fut un plaisir, un immense plaisir pour nous de... Il parle super fort dans son micro. Ok, c'est un super plaisir. Avant de te lâcher, un petit mot pour le site et en acapella quoi. Ça me fera beaucoup plaisir. Il l'a mis dans un bourbier. Elle va tellement dire non. Ok, Guinée Hit Music, c'était Aya Nakamura. J'espère que ça vous a plu et voilà. Guinée Hit Music. Ils vont réutiliser ça dans les annonces. Guinée Hit Music. Salut, c'est Aya Nakamura. J'adore Guinée Hit Music. Il vient présenter son nouveau téléphone. Il a inventé un téléphone, une marque de téléphone. C'est trop fort. Alors, ce smartphone, c'est quoi? C'est toi qui as fait un smartphone en fait? Les chéris, il y a Rof qui vient nous parler de son téléphone. Les chéris, dans un instant, on va vous faire gagner le téléphone. Mathieu Delormeau va vous envoyer une photo de sa bite, les chéris. Ouais, en fait, je me suis associé avec Dagno qui est une... Je peux pas dire la marque, donc il faut que je dise voilà. Donc avec une marque, d'accord? Avec Danone, on va dire, c'est des marques de yaourt, d'accord? C'est aussi pour ça que je suis venu habillé comme ça, parce qu'à la fois, j'étais flouté. Méchant, l'habit, hein. Attention, le sapeur, là. Ah, c'est un smartphone Android, qui est un smartphone de haut de gamme. Fait tout, il est très beau. Voilà, il est là, je le présente. Il est là, fais voir. Non, mais je pense qu'il faut qu'on l'offre à un téléspectateur demain. Ah oui. Regarde la particularité, attends que j'explique vite fait. La particularité, c'est que... C'est là le problème. C'est là où il a pris... Il a tellement pris l'émission en otage et il s'est tiré 4-5 balles dans le pied là. On a le R de mon logo qui apparaît, c'est une première mondiale, qui apparaît au dos du téléphone. On voit pas au dos de la boîte. Et qui signale les notifications en fait. D'accord. Ah ouais. Et en fonction des fenêtres ouvertes, t'as la couleur qui change. Ah d'accord. Le R qui clignote. Ah ouais, c'est dingue ça, Rof. Il est aussi performant que le téléphone de haut de gamme. Ouais, merci. De grande marque.
Bah très bien. Et bah, Il a travaillé un an et demi. Il a travaillé un an et demi. Il est trop mignon en même temps. Non, attention, hein. Il est super mon téléphone. Donc attention. Rof qui sait pas qui est Migos. Non, Migos, pour moi, c'est pas le meilleur rappeur, absolument pas. Alors, je suis obligé d'intervenir sur un truc. T'es pas du tout au courant qu'ils sont 3 dans Migos. Et que c'est le nom du groupe. C'est le nom du groupe. Ouais. Et ils sont 3 mecs, en fait. Ouais, ok, si tu veux. La réponse pour Rof, c'était fini. En fait, il a eu du buzz, Rof, au moment où on interviewait pas trop les rappeurs. Puis il a eu une petite traversée en mode je fais plus rien. Puis il est revenu, ça lui a envoyé 2 interviews, c'était terminé. Allez hop, tu nous vends ton téléphone de schlag. Et puis juste après, tu dis ouais si tu veux. Migos, c'est un groupe, ouais si tu veux. De ton avis, les Val d'Oise c'est de retour. Mauvaise nouvelle, pourquoi? Ça lui tape l'épaule en mode chef, faut arrêter là. Attends. Ouais, sors de là, sors. Attends, excuse-moi. 2 secondes. Vas-y. 1. On poursuit là, il y a un pneu qui avait crevé là. Un pneu qui avait crevé, c'est horrible. Je pense qu'il y a vraiment moyen de se taper même encore un deuxième live sur des interviews. Là, j'ai même pas abordé NASA, Werenoi, Tiakola, Caris, Damso, Shai, SDM. J'avais encore du Koba. On avait encore 2-3 Vald aussi à faire.